Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de la SEC qui se fait débouter dans sa demande d'appel. Donc ça va être la news principale du moment. Et puis, on va parler également une potentielle jambe haussière supplémentaire. En tout cas, on ira voir la liquidité pour voir si ça pourrait avoir du sens. On passe ici en partage d'écran. J'en profite pour vous dire de vous abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Je fais également une autre vidéo l'après-midi, celle-ci elle sort vers midi et j'en sors une autre qui est privée et vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour éventuellement en bénéficier si tout cela vous intéresse. Dedans, on a quoi? On a de l'analyse d'altcoin, on a différentes choses, etc. Enfin voilà, si jamais ce type de contenu, encore une fois, vous intéresse, n'hésitez pas. On est ici sur Bitcoin en daily, comme d'habitude. Ce qu'on peut voir, c'est que ce niveau, ici, en 4 heures, a l'air de tenir. Hein. Pour l'instant, on a 2 bougies de défense ici, avec on passe sous le niveau avec des mèches, mais pour le moment, ça veut bien tenir. Ce qu'on peut regarder sur le 4 heures, c'est qu'on a un petit peu une baston entre deux niveaux, que j'aurais tendance à dire celui-ci en 1 heure et celui-ci en 4 heures. Donc 27,2 apporte une forme de défense ici. Et on voit que 27,6 apporte une forme de défense aussi vers le haut. Si jamais on partait pour un retracement haussier, ce qui est pour le moment assez incertain, je vais vous montrer pourquoi on pourrait ne pas avoir ce retracement haussier d'un côté, et je vais vous montrer de l'autre côté pourquoi il pourrait avoir lieu. D'abord, ici vous le voyez, retracement haussier, on est au retest de la trend qui était celle-ci. Donc ça semble logique ici que effectivement ce retracement haussier ait lieu. Si jamais on passe en 1 heure, vous voyez également qu'on est bientôt sur le niveau 1 heure qui se défend hein, pour le moment. Aucun problème à venir prendre la liquidité au-dessus de ce niveau-là. Hein. Pour le moment, je pense même que c'est ce qui va se passer. Ce que vous regardez ici, je vous ai déjà mis pas mal de trends, on va les effacer après, mais principalement, c'est un petit peu l'idée que je veux vous montrer ici. D'abord, on aurait éventuellement un biseau ascendant. On va même se mettre en 15 minutes ici pour être un petit peu plus précis. On aurait ce petit biseau ascendant qui a cassé. Il est venu chercher, on en avait parlé hier, le bas du biseau. Et derrière on aurait un élargissement avec une petite rotation partielle ici qui viendrait à retester et lui-même casser, donc potentiellement tout simplement venir rechercher le haut de l'élargissement descendant. Donc on a une target ici, vous le comprenez, de prise de liquidité à peu près dans ce niveau-là. Ce que je me dis dans l'idée ici, c'est pourquoi ne pas du coup venir éventuellement chercher le gap qui est ici, le gap qui est ici et le gap qui est ici. C'est-à-dire revenir corriger assez fortement toute la tendance comme ceci. Pour le moment, on peut entrevoir juste un range, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a 2 niveaux qui vont se bastonner. On va voir ici comment ça réagit. Mais pour le moment, j'ai envie de dire que ce que je vous montre là n'est qu'une potentialité. Personnellement, j'ai ouvert un long pour ce retracement. J'ai dû l'ouvrir vers 27 379. J'ai attendu ici qu'on ait une forme de structure. Ce que je peux dire aussi, c'est que vous le voyez ici, et c'est relativement simple, si jamais on joue, on va dire, un retracement à ce stade-là, eh bien, vous aurez un TP à prendre autour de 28,2, vous aurez un TP à prendre, je dirais, autour de 27 950, vous aurez un TP à prendre ici, que je qualifierais d'être à 27,8, et vous aurez un TP à prendre ici, au-dessus de la structure, qui est ici. Vous avez ici les 4 points de TP pour cette éventuelle longue, encore une fois. La réponse... Je parle ici de la réponse haussière, ne me semble pas avoir un momentum exceptionnel. Vous le voyez, bon ici on a des belles bougies de défense, hein, en 15 minutes on voit que ça va défendre le niveau, enfin c'est en train de le défendre. Cela dit, on n'a pas le momentum qu'on pourrait attendre pour un vrai pulse supplémentaire. Également ce que je voulais vous montrer, c'est ici, vous le voyez, une épaule, tête-épaule. Moi j'aime bien garder les lignes de cou des épaules, tête-épaule en avant, parce que assez souvent elles rejouent dans le futur. C'est des choses qui en général reviennent tout simplement avoir un rôle, donc on pourrait très bien repousser ici sur la zone et redégager, ou en tout cas réattaquer une nouvelle fois ce niveau pour prendre ici la liquidité qui se trouve désormais là-dessous, sous ce double top qui est celui-ci.
Donc gardez vos shorts ouverts, ça c'est la première chose. Si vous avez eu des shorts ici dans la zone du haut, ne décalez pas votre stop loss ou quoi que ce soit parce qu'on peut très bien avoir ce fameux retracement haussier. Deuxième chose également, c'est pas sûr qu'on l'ait parce qu'on a ici peut-être potentiellement juste un retest de la trend et puis on redégage vers le bas, peut-être potentiellement sur cette zone là, c'est-à-dire 26,2. Et bien évidemment une chance d'avoir un retracement plus important, mais ça j'en ai pas mal parlé hier, c'est-à-dire que sur le daily, pour moi le vrai creux en daily qui devrait théoriquement ici être protégé, c'est celui de 24,8 qui est ici. Si on veut garder une daily haussière, c'est le seul creux qu'on doit préserver, donc on pourrait très bien aller prendre toute la liquidité qui se trouve ici. Maintenant si on a un dernier push, tant mieux. À ce moment-là, ça nous donnera éventuellement quelque chose d'intéressant. Comprenez bien ici également que, on va dire, à chaque cassure de trend, moi je me pose la question, puisqu'on est sur Bitcoin, on est sur l'asset pas le plus difficile à trader, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais le plus manipulé en tout cas, il faut faire attention ici à ce type de structure. À chaque fois qu'on passe sous la structure et qu'on casse une trend, je me pose la question, est-ce que finalement c'est pas un fake out et est-ce que finalement on va pas effectivement retracer plus ou alors vous avez également la possibilité bien évidemment de repartir en dessous. Bref, donc du coup petite position. Bien surveiller ces accus, etc., toutes ces choses-là. Je pense pas qu'on va garder toutes ces trends ici. On n'a pas besoin de celle-ci, on n'a pas besoin de celle-là non plus. Désormais, celle-là est cassée, donc on n'en a pas besoin non plus. Et celle-ci non plus. On va juste garder la ligne de coup de cette épaule, tête épaule, et se dire que ici, on a une forme de triple résistance quelque part. Et que donc, ça peut très bien rejeter sur la zone. Je pense pas qu'on va se priver de prendre quand même la liquidité qui est au-dessus de ça. Voilà, c'est-à-dire si jamais en une heure on fait une mèche au-dessus et qu'on réintègre tout de suite, à ce moment-là on aura tout simplement notre réponse. Le prix on aura posé une question en posant ce trade au prix et il nous aura donné tout simplement une réponse. Ethereum BTC qui corrige aujourd'hui. Hop, comme ceci. Hop, pardon, excusez-moi. Tac, comme ça. Eh bien, hier, on avait une jolie réponse d'Ether BTC vers le haut, sur la news de Grayscale qui demande un ETF spot. Et on pourrait peut-être se rediriger ici vers nous, notre zone, on va dire, c'est pas une zone ultime d'achat, mais c'est la zone dans laquelle au moins j'attendrai une belle réaction de la part d'Ether contre BTC. Et 1645 ici, Ether est sur support. Ether est sur support. Ici, triangle d'indécision, vous le voyez. On casse le triangle vers le haut, on le reteste. Est-ce qu'on réintègre? C'est-à-dire que si on le réintègre, ça va nous donner un range. C'est ici obligatoire. Enfin, obligatoire. C'est une un très bon indice que ça va être le cas quand vous avez un triangle comme ça. Vous cassez d'abord la distribution et puis ensuite vous revenez casser l'accumulation. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit je vais ranger, et tout simplement pour Ether ça voudrait dire ranger entre 1600 et 1751. Opportunité ici pareil de trade, un range est une belle opportunité de trade. Soit il se reprend maintenant et donc du coup voilà. L'Ethereum dominance qui continue de dévisser, on va dire. Ici, on a plus ou moins la pente de ce mouvement. Et également, la Bitcoin dominance. Alors, la Bitcoin dominance, on va faire une petite analyse rapide que je vous ai préparée ici. Vous avez ici en haut la Bitcoin dominance et en bas, vous avez le prix de Bitcoin. Globalement, ce qu'on peut voir ici... alors, on va faire comme ça. Pour les réinitialiser tout simplement au même endroit. Globalement, ce qu'on peut voir ici, c'est que, en fait, finalement... Le rallye sur la Bitcoin dominance, vous le voyez ici, qui a commencé en août 2022, c'est-à-dire ça fait un an que la Bitcoin dominance s'apprécie au travers de ce bear market rally. Pour le moment, on ne peut pas vraiment parler de début de bull run, on va déjà juste dire que c'est un bear market rally, on verra plus tard si vraiment on a quelque chose qui peut continuer à pousser sans corriger en bas plus, mais... à ce stade, on voit que tout simplement, ça fait depuis, globalement, FTX en gros, un petit peu avant FTX, que le Bitcoin est à l'appréciation. Ici, on a un retest quand même du bas. Donc depuis le bottom, on est en Bitcoin season, ok. Qu'est-ce qu'on avait eu auparavant? On avait eu une altcoin season ici, juste avant l'épisode FTX, on avait eu cette montée plus latéralisation qui nous avait donné une altcoin season. On avait eu une Bitcoin season finalement dans tout le retracement haussier qui était celui-ci, plus derrière la chute qui correspond à, je dirais, Celsius.
Ici, par contre, on avait eu une alt season sur la fin de ce mouvement-là et toute cette descente-là. Assez bizarrement, ici, Bitcoin était à la descente, mais les alts étaient à l'appréciation. Et puis, pour revoir un petit peu ce qui s'est passé par rapport à 2021, ici, on a une Bitcoin season à peu près jusque là. Et pendant la première correction, les alts s'apprécient énormément et ça, c'était la plus belle alt season qu'on a pu avoir en gros jusque-là, y compris même sur la descente ici de l'été 2021. Donc concrètement, ce qu'on peut dire, c'est que on n'a pas vraiment de règles que je qualifierais de règles entre guillemets. Qu'est-ce que je qualifie de règles ? Je dis ici que Bitcoin peut s'apprécier et on peut avoir une Bitcoin season, et Bitcoin peut se déprécier et on peut avoir une alt season. Auparavant, on avait parce qu'en fait, on garde en tête les épisodes de 2017-2018, c'est quand Bitcoin finalement latéralisait un petit peu, plutôt d'ailleurs sur ce domaine-là, qu'on lançait une alt season, ou alors quand Bitcoin marquait une forte baisse. Mais avec un recover. En fait, vous voyez ici, si je vous l'entoure, la plus belle alt season, une des plus belles alt season qu'on ait eu également, elle était là-dedans. C'est-à-dire Bitcoin avait fortement corrigé et il se reprenait. Tout le monde se disait, ok, c'est reparti. Plutôt que de rentrer sur Bitcoin, je vais plutôt rentrer sur les alts. En ce moment, les alts ont tellement corrigé, déprécié, eh bien que on n'a pas nécessairement d'alt season depuis désormais un an. Si on revient uniquement sur la Bitcoin season, ce qu'on peut voir en fait, c'est que la trend elle est parfaite quoi. Franchement, sur l'appréciation de la dominance de Bitcoin, pour le moment on ne la perd pas, on est au contact. Ce qu'on veut voir tout simplement, c'est une vraie perte de cette accumulation pour se dire ok, on va rentrer dans une forme d'altcoin season. Et pour le moment que Bitcoin corrige depuis le 1er août, que Bitcoin corrige ou alors qu'il s'apprécie, on a toujours ici cette trend là qui est tenue. Donc le gros du signal, il se trouve pour moi en haut de cette trend. Ce qu'on peut voir également, c'est que on a une target sur le grand W qui est là, puisque désormais il est cassé et retesté autour de 60% de dominance pour Bitcoin, avec couverture ici du gros gap de la season qui avait été celle de mai 2021. Ça me paraît beaucoup, mais pourquoi pas y aller en fait ici, techniquement je veux dire c'est dans les tuyaux. Est-ce qu'on va y aller en suivant nécessairement ici cette trend là? Ça me paraît très violent aussi, mais pourquoi pas. Et ici il faut comprendre que revenir à 60% de dominance pour Bitcoin, pour moi ne peut se faire que dans le cadre d'une correction ou alors d'une excellente nouvelle Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire une excellente nouvelle Bitcoin? Vous l'aurez compris, ça veut dire approbation des ETF, énorme appréciation de Bitcoin pré-ETF, et ensuite une fois qu'on aura digéré la news entre guillemets, eh bien on revient sur des niveaux plus intéressants, peut-être même un range ici au-dessus, c'est-à-dire comme ceci. Donc je dis pas qu'on va aller aux 60%, je dis qu'il va falloir soit une très grosse correction, soit une très grosse news, c'est-à-dire une appréciation en même temps que les alts finalement sont boudés par les investisseurs. C'est les deux, pour moi c'est les deux seuls scénarios qui pourraient éventuellement nous emmener à 60% de dominance sur BTC. Comprendre également que si Bitcoin va réellement à 60% de dominance, le potentiel appréciatif d'Ethereum vis-à-vis de Bitcoin ici est nécessairement, je pense, perdu. C'est-à-dire qu'on n'a pas la place de 60%. Ethereum est en ce moment à 19, quelque chose comme ça, 18,60. On n'a pas la place pour Ethereum dans ce scénario-là. Si Bitcoin va à 60%, il reste très peu de place, vous comprenez, pour tout le reste de la market cap et pour Bitcoin, 80%. Donc on peut imaginer soit que les petites alts sont littéralement dépréciées et décimées dans ce contexte-là, ou en tout cas restent au même point, soit une appréciation globale du gâteau, c'est-à-dire pour le coup un bull run drivé par Bitcoin qui nous emmène aux 60% de dominance, c'est ça que j'ai dit, sur fond d'acceptation des ETF par exemple, mais Ethereum n'aura pas la place ici de faire l'expansion qu'on voudrait de lui, c'est-à-dire que ça annihile ce scénario-là, vous comprenez ici 18,6 de dominance, on n'a pas la place là-dedans pour ce scénario-là. Donc je parle ici du scénario de casser le biseau descendant dans lequel est Ethereum désormais vis-à-vis de Bitcoin, et ce depuis un certain temps. Donc ça me faisait rebondir ici cette idée de là c'est une belle zone d'achat pour
on va dire, transformer une partie de vos bitcoins en Ethereum si vous déconsidérez le scénario comme quoi la bitcoin dominance irait à 60%. Il faut pour ça que vous évacuiez ceci de votre scope. Et c'est pas facile. C'est-à-dire que vous devez faire un choix entre Ethereum et Bitcoin sur cette zone-là. Et voilà. Moi, personnellement, ce serait plutôt Ethereum dans mon idée. Mais maintenant, on n'est pas à l'abri, voilà, de ça, en fait. Hein. Concrètement, même, vous allez voir ici le vrai support où il est là. D'accord ? On n'est pas à l'abri de ça. Tout simplement. Il faut le savoir, et derrière, dans un premier temps peut-être ça, et dans un deuxième temps potentiellement ceci, c'est-à-dire une dépréciation d'Ethereum de moitié par rapport à Bitcoin. Donc, il faut bien comprendre que dans ce scénario où vous venez défendre l'idée qu'Ethereum va s'apprécier, vous faites soit plus 45 par rapport à BTC, quelque chose comme ça, ou soit vous faites moins 36, ok ? Il faut choisir une forme de camp. Je dirais moins 30, peut-être un peu moins. Si, non, c'est ça. Ou moins 40, même moins 45, si on va même jusque-là, pourquoi pas. Et voilà, donc choisissez votre camp, ou alors n'en choisissez pas, prenez un peu des deux, hein, c'est aussi tout à fait louable que de prendre cette stratégie-là. Allez, on a déjà fait 16 minutes, on passe sur les news Twitter et sur... mon profil, n'hésitez pas à nous rejoindre, 995, allez, on peut peut-être passer les 1000 aujourd'hui, en plus de mettre des likes, si jamais vous êtes déjà sur Twitter, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ici, quand je vous dis que la Chine ne veut plus entendre parler des bonds US, on voit ici les 495 milliards qui sont holdés par la Chine, et vous voyez qu'on est littéralement on avait 1,3 trilliard holdés en bons du Trésor américain par la Chine, et désormais on est à 821. Et vous le voyez ici, 493 milliards qui seraient sous ces niveaux de holding de la part de la Chine. Ici, Sam Bankman-Fried qui aurait proposé aux Bahamas de racheter la dette nationale du pays, de rembourser la dette nationale du pays, soit environ 10 milliards de dollars. Et là, on peut se dire que vraiment, il a un souci. Pour des régulations en fait factuelles plus intéressantes de la part des Bahamas, pour le fait d'aider, il aurait visiblement proposé 10 milliards. 10 milliards, il faut comprendre que on parle ici, je pense qu'il avait même pas réellement idée de combien pèse sa boîte, etc. Ce genre de choses. Je pense qu'on est vraiment ici sur quelqu'un qui avait touché le fond. Alors on va pas, je pense d'ailleurs même qu'il joue un petit peu cette idée de la folie, hein. Il faut toutes ces news là, comme quoi il aurait proposé 5 milliards pour que Trump ne se présente pas, etc. C'est probablement aussi du sable dans les yeux jeté par la défense pour prouver qu'il est un peu dérangé. Un très bon PDF ici en fait je vais vous montrer la discussion, n'hésitez pas à aller le regarder et aller éventuellement même télécharger et imprimer ça. Pour ceux qui ne comprennent pas, quand je présente le calendrier économique, vous le voyez ici, eh bien, ici est expliqué par David Heuze un petit peu tout ce que représentent les job openings, etc., toutes ces choses-là. Donc ça, c'est peut-être pas mal pour ceux qui veulent suivre et avoir un lexique à côté, pour ceux qui commencent, eh bien, l'activité éco du moment et suivre le calendrier économique. Vous savez que, bien sûr, le calendrier économique est quelque chose d'extrêmement important à suivre. En tout cas, si vous avez dans votre scope le fondamental, ce qui est mon cas, moi, je fais toujours une analyse avec le technique, le fondamental et la liquidité, donc le sentiment. Qu'est-ce qu'on regarde là-dedans? Et c'est ce que je dis souvent, le prix est un indicateur du sentiment. Le prix n'est juste qu'une résultante de la conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est la seule chose que c'est, donc c'est du sentiment. Le fondamental, c'est du sentiment, et la liquidité, c'est du sentiment. Donc on regarde du sentiment et du sentiment, on le regarde juste avec 3 spectres différents, et on a ce fameux prisme, du coup toutes les couleurs s'alignent pour éventuellement derrière évoquer des scénarios ou d'autres. Vous pouvez ne faire que de l'analyse technique, j'ai aucun problème avec ça, encore une fois, faites votre truc, il faut vraiment que vous trouviez ici votre petite cuisine, les outils que vous préférez utiliser. Est-ce que c'est plutôt couteau, cuillère, un batteur, toutes ces choses-là. Sincèrement, faites votre truc, trouvez votre manière. Le juge aurait refusé l'appel de la SEC contre XRP. La source est en commentaire, ça c'est parce que je voulais vraiment être sûr d'avoir une source dedans. Oui, c'est le cas, effectivement, on va le voir tout à l'heure quand on va aller voir les articles. Et ici, encore une fois, on parle des TLT, donc des bons d'occasion. Concrètement,
j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, mais pour moi, la seule solution qu'on ait un petit peu ici, c'est un environnement... on va revenir là-dessus. C'est un environnement où la régulation vous oblige à acheter de la dette. Je vois pas d'autre, soit même un crash boursier, et du coup on vous détourne totalement de l'investissement boursier, investissement Bitcoin, toutes ces choses-là, etc. Et tout le monde se dit, bon, il vaut mieux finalement que, plutôt que de voir ce qu'il s'est passé, eh bien imaginons derrière que, et ça serait une forme de pari, hein, celui qui ici achèterait même des bons du trésor en quantité au prix qui sont actuels, eh bien pourrait faire un gros coup là-dessus, parce que les bons du trésor d'occasion qui ne sont pas encore à maturité, ont des très bons prix, hein, tout simplement parce que l'appréciation sur les nouveaux bons, elle est exceptionnelle, on est à 4,7, 4,8 maintenant. Donc voilà, donc soit ça c'est un pari qui peut être pris, c'est-à-dire que la régulation et le contexte vous obligent à aller acheter finalement de la dette, de manière à ce que les taux à 10 ans, après quand tout le monde les plébiscitera, ils vont nécessairement baisser sur les nouveaux bons. Et on a également ici, vous l'avez vu, la Chine, le Japon qui se détournent totalement de la dette américaine. Encore que le Japon, on est peut-être sur un petit retour ici parce que en fait ils vont peut-être ici reprendre un petit peu de bon sur les semaines qui arrivent, c'est possible. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que soit on a une régulation qui est totalement qui vous oblige à aller prendre, eh bien, à garder de l'euro, à garder du dollar, soit tout simplement on est sur quelque chose qui n'a pas vraiment de solution, sauf à bien évidemment baisser les taux. Je parle de la Fed ici. Justement, toujours la même chose, hein, le bond sell-off qui menace les espoirs d'un soft landing, d'accord, c'est typiquement la même chose ici que ce dont je vous parle précédemment. Il y a des mécanismes qui sont un petit peu cassés, et j'ai fait pas mal de vidéos dernièrement là-dessus, donc pour ceux qui suivent, je vais pas répéter ce que j'ai dit, mais si ça vous intéresse, allez voir les vidéos précédentes, bien évidemment. L'euro numérique pour bientôt, la Banque de France dévoile ses plans, bon, on dévoile pas grand-chose ici, si ce n'est que l'idée, c'est en fait que les pays puissent s'échanger via un euro système. Donc dans un premier temps on parle d'une monnaie numérique réellement de banque centrale, on parle pas ici de de monnaie commerciale, hein. Vous savez qu'il y a on va dire la monnaie bancaire, et puis ensuite en dessous il y a la monnaie commerciale qui est celle que nous on utilise. Pour le moment on parle déjà de ça, et également ce qu'il faut comprendre, c'est que je crois qu'il y a également en ce moment un projet qui est en place et qui utilise un fork de Curve. Donc on utilise finalement du fork de quelque chose qui est open source pour essayer de réfléchir à comment pourraient fonctionner les pools de liquidités, etc. Donc la blockchain qui intéresse énormément ici bien évidemment les banques centrales. Le juge qui rejette l'appel de la SEC contre Ripple, et ça c'est une news majeure, c'est une news qui pour moi est extrêmement haussière, au sens où alors, la menace d'un appel de la SEC qui fonctionne était quelque chose qui pesait quand même sur la crypto, et sur l'idée que on aurait pu éventuellement, donc la SEC qui continue finalement à perdre, et le juge Torres ici qui a rejeté tout simplement ce qui a été fait par la SEC. Imaginez ici à quel point ces gens ont du pouvoir, les juges déjà, imaginez à quel point également ils ont des infos d'insider avant de sortir tout simplement ces news-là, à quel point ils peuvent profiter du marché, c'est presque choquant. J'espère qu'il y a des choses qui sont mises en place pour ne pas que ça soit le cas. J'ai pas l'impression que ça soit énormément le cas. Je sais plus si j'avais posté un truc sur un sénateur américain qui est multimillionnaire, hein. Et on considère que c'est le trader particulier qui a la meilleure performance des 40 dernières années. Parce qu'il est sénateur américain, et parce que avant, il a forcément, bien évidemment, bon bref, on va pas dériver du sujet ici. Donc voilà, la Cour qui examine la totalité des circonstances autour des défendants, et qui nous dit que ils ont déjà finalement répondu à la question, et que ce que demande XRP, ce que donne XRP ne justifie pas tout simplement de retourner au tribunal. Ce que ça veut dire, c'est que d'une certaine manière, le juge remet ici un coup de marteau sur le clou, il enfonce le clou, on va dire, et que d'une certaine manière, voilà, on est sur quelque chose où l'appel sera rejeté quoi qu'il arrive. Je crois
Je crois également qu'on est dans les derniers jours sur lesquels la SEC pourrait faire appel. Vous vous rappelez que Grayscale, et je parle là du procès de Grayscale, Grayscale a attaqué la SEC en leur disant pourquoi vous refusez notre ETF spot, on demande la transformation du trust en ETF spot, et Grayscale a attaqué la SEC bien évidemment, et je crois que du coup ils ont perdu, ça on le sait, et enfin la SEC a perdu, et ils ont encore 7-8 jours pour faire appel. Ils ont dit qu'ils allaient faire appel contre Grayscale. Est-ce que cet appel sera rejeté? Est-ce qu'ils vont vraiment faire appel? Est-ce qu'ils jouent la montre ici? C'est des choses sur lesquelles on va peut-être avoir des réponses dans les jours prochains. Mais en gros, pour moi, cette news, comme quoi l'appel est rejeté, est extrêmement intéressante. SBF qui reste silencieux au travers de son procès. Le prix qui tape les 28 500 $, ça c'est plutôt une vieille news. Kevin O'Leary qui dit attention, l'innovation crypto est en train de partir des US en raison de la mauvaise régulation. C'est pas faux, hein, on le voit sur notamment Hong Kong, on le voit sur Dubaï. On le voit également sur, en partie, l'Europe, d'une toute petite manière. L'Europe où la régulation est déjà plus ou moins posée, plus ou moins sûre, on sait où on met les pieds, alors que finalement aux États-Unis, peut-être que pas mal de projets sortent des US, tout simplement. On l'a vu, tout simplement sur pas mal de choses. Voilà, on va dire que les grands perdants dans ces histoires, ça pourrait être oui, les Américains d'une certaine manière, mais également peut-être Coinbase, qui est un peu le fleuron états-unien, hein, tout simplement de ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que finalement une acceptation des ETF spot avec Coinbase qui fait le custody de ces histoires-là pourrait bénéficier aux US? Je pense qu'il y a une partie des Américains qui est divisée, une partie qui voudrait tout simplement qu'on les accepte, et une autre partie qui essaye de jouer la montre. Ici, on va passer sur le PDG de Google. Aujourd'hui, ils ont rajouté le fait qu'il y allait y avoir il y a une Economic Roundtable, donc une table ronde économique avec pas mal de personnes de la Fed, visiblement. Donc ça va parler aujourd'hui du côté de la Fed. Visiblement, Powell pourrait nous sortir quelque chose du chapeau, même si j'y crois pas trop dans une roundtable. Ensuite, job openings pour demain, rapport ADP après-demain. Le PMI également, voilà, on a déjà parlé de toute façon du calendrier économique pas mal cette semaine, donc on passe là-dessus. Et ici, les bons du Trésor à 30 ans qui tapent les 5%, alors que les dysfonctions de Washington divisent les investisseurs, on va dire ça comme ça. La liquidité, bien sûr. 27 minutes déjà, je suis vraiment désolé, hein, mais bon, du coup, on a plein de trucs à dire, c'est bien, hein, finalement. Hop, tac. Hop, 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 hop. Alors, aujourd'hui dans la vidéo privée, je vais insister sur pas mal de choses. Je parlerai notamment des market makers et de comment bouge le prix en fonction de ça. Je pense que ça va être une vidéo vraiment principalement là-dessus. Et je parlerai également de tout ce qui est moyen institutionnel de trade. C'est-à-dire, on va pas mal parler des VWAP, en fait, de ce genre de choses. Donc, si ça vous intéresse, bouton rejoindre en dessous de la vidéo. Ici, on a liquidé 75 millions de $, c'est pas trop mal. Très peu, vous le voyez sur Bitcoin et Ethereum, finalement, donc pas mal d'alts qui ont du rect ici, pas mal de monde. On a liquidé principalement du long sur les 24 dernières heures. Le carnet d'ordre, pas d'évolution majeure, pas grand chose qui se met ici entre les deux, vous le voyez, mais on a déjà pas mal parlé du fait que, oui, effectivement, il y a des ordres à l'achat quand même qui se sont mis là-dedans. Sur les marchés en levier, on est venu prendre la borne du bas qu'on avait noté hier. Comment on a fonctionné depuis? J'ai fait la vidéo par ici. Alors, on a eu plutôt du short sur cette descente. Donc, on va passer celui-ci en 2 pics. En disant que c'est un double niveau maintenant. On a eu ici appréciation du prix, etc. Donc oui, ce niveau-là aurait pu passer en 2 pixels à ce stade-là. Ensuite, là, le prix augmente, le funding diminue, ça veut dire qu'on liquide du short sur toute cette zone-là, sauf ici. Donc on avait un petit point de short ici qui se serait rajouté. Est-ce qu'on a du long en bas? C'est très léger, c'est plutôt à partir d'ici. Mais c'est vraiment très léger. Ici, on va zoomer un petit peu.
Gros short qui s'ouvre là, enfin tentative de short, gros short qui s'ouvre là également. Vous voyez que le funding vient faire un tour dans le négatif. Et à partir de là, on est long. Donc ce qu'on va rajouter ici, c'est un point là. Et pour moi, les shorts dont je vous parle là, on est en train d'y aller. Si on va aux 2 pixels qui est au-dessus, ici on ira. Et en l'occurrence, le point de long, le commencement de ce point de long là, il est plutôt par ici, en rouge. Tac, on peut virer ça. Et voilà, on a nos points. Des bonnes chances d'aller au-dessus de la structure ici, hein, 27 660. Ether. Ah, il n'a pas sauvé encore le coquin. 3 octobre. Ah non, si, c'est bon, pardon, excusez-moi. 3 octobre, c'est bon. Eh bien, Ether. Ici, ça suit pas mal le prix. Je suis shorté à partir d'ici avec augmentation de l'open interest et tout ce qu'il faut hein, pour dire qu'on est shorté. Globalement, on va considérer que le top ici est short à hauteur de 1 pixel. Ensuite, je suis à partir de là. Je suis relongué, notamment à partir d'ici, le point est pris. Je suis également longué à partir de là, le point est pris. Je suis shorté là-dessus, le point est pris, on peut dire ça. Je suis relongué, c'est très léger, mais sur toutes ces zones-là, bon, le point est pris, hein, ça paraît assez évident. Ether qui a l'intérêt d'être allé totalement sous sa structure, bon, comme l'a fait également BTC. Hein. Ici, on liquide vraiment beaucoup de monde, vous le voyez ici. Sur du long, donc théoriquement on devrait avoir une grosse start hein, au niveau du funding, ça n'a pas été le cas. Ça s'est mis plutôt en route quelques heures après, 6 heures. Bon, le funding se met à jour toutes les 8 heures, hein, vous le savez. Ici en revanche, je suis pas mal shorté sur la montée. Et même jusque là. Donc on peut éventuellement dire que ça, c'est à prendre. À partir de ce plus bas là, j'ai pas vraiment d'anomalie qui me dit que on est long ou quoi que ce soit. Je vais plutôt l'avoir ici. Donc ce qu'on va mettre, c'est ici. Un point de long à venir prendre éventuellement par là. Voilà les 2 niveaux supplémentaires sur Ethereum. Ensuite, on va aller voir iBlock Capital pour les bulles de liquidité. Alors, désormais on passe en négatif sur le cumulative delta. Donc plus de shorteurs dorénavant que de longueur. Étant donné qu'on a viré, vous le comprenez, la structure ici un peu précédente, et ben on a beaucoup de choses qui partent au niveau des longues. Hein, c'est 5 jours glissants, donc c'est toujours en train de glisser. On regarde ici la fraîcheur des positions en restant sur une 5 jours. Et ici 28,2 comme poche de liquidité. Bon, en fait, ça vous donne un peu les targets que je vous ai donnés tout à l'heure. Hein. Vous le voyez ici au niveau des poches de liquidité, donc revenez au début de la vidéo. Assez peu de choses ici entre les deux, ça m'intéresse, plutôt sous la structure. Donc vous voyez, possibilité aussi quand même de venir rechercher cette petite borne orange ici, sous cette espèce de double top, là il y a un petit peu de liquidité. Donc on pourrait faire en fait, je plombe au-dessus pour travailler la fraîcheur, hein, là je parle 27,7 globalement. Pour finalement une fausse redescente au 26, fausse ou pas, hein. Après on peut derrière, on verra ce qu'il en est. Mais autant battre le fer tant qu'il est chaud, et en l'occurrence ici le fer, eh ben, c'est la liquidité qui est fraîche. 3 milliards pareil du côté d'Ethereum, beaucoup plus sur les 5 jours, hein, en tout cas beaucoup plus de short que de long, puisqu'on a bouffé une bonne partie des longs. Vous voyez, dès qu'on a une grosse position, on vient sortir le x100, hein, donc ça c'est probablement des positions en x100 qui sont un peu retardataires. D'ailleurs c'est étonnant hein, qu'avec des aussi grosses positions, on soit autant stupide. Non, c'est pas stupide. Non, ouais, c'est bon. Après, sur un malentendu, mais sincèrement, allez risquer 1 million de dollars si vous êtes en levé x100, puisqu'on parle de 164 ici, 1,6 million de dollars. C'est probablement soit des très 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 gros fonds, soit des gros DGen. Après, pour avoir les bolos, pour avoir les balls d'aller faire ça, c'est probablement des gens qui ont engrangé énormément d'argent avant, donc il n'y a aucun problème ici à ne pas les critiquer. Voilà, c'est ça. Ici 1624. 1624 en bas pour Ether, et puis derrière on n'a plus rien hein, sur la 5 jours. Vous voyez que sur Ether il n'y a plus du tout, il n'y avait rien du tout.
Et à la hausse, on a pas mal de targets également sur Ethereum, à savoir 1667. Si on prend la poche de liquidité qui est ici, je dirais 1707. Et si on prend la toute dernière ici, c'est globalement quasiment le haut de la structure à 1750. Là, on parle que de la 5 jours. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de liquidité du tout. On ne parle que des liquidités fraîches. Ensuite, la 12 heures, le sentiment est ni shorter ni longer. En tout cas, sur VTC, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. En ce qui concerne la 7 jours, on a plutôt des choses en bas, mais de la fraîcheur en haut. Voilà, pour moi, c'est ça. Ça, c'est pas frais. Vous comprenez que ça, 28 septembre, ça a désormais 7, quasiment 5-6 jours. C'est pas de l'extrême fraîcheur. Et vous le voyez d'ailleurs sur la 5 jours, c'est plus ou moins ça qu'on a effacé, d'accord? C'est pour ça qu'ici on n'a plus grand chose et que lui il nous montre en fait que ça, puisque si je me mets ici à peu près à 5 jours, on devrait être par là. Donc c'est pas extrêmement frais, c'est encore là, sans doute, peut-être qu'il y a encore du monde là dans ce train-là, mais c'est pas extrêmement frais. Cela dit quand même, c'est en bas. La 7 jours pointe vers le bas, littéralement, et elle pointe plutôt vers les 26. Donc ne fermez pas vos shorts encore une fois, et il se pourrait qu'on fasse juste un petit retracement. Par exemple, 28 ici, vous le voyez, on a un petit peu de fraîcheur là, éventuellement pousser jusqu'à 28,5 sur ce qui est le plus frais en fait, mais rester dans la structure et derrière venir enfoncer littéralement les 26. Peut-être aussi une opportunité pour ouvrir encore plus de shorts si jamais on venait au-dessus de la structure. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un bug. Je fais une sieste. Ici, Ether, on est plutôt shorté, à contrario de Bitcoin, vous le voyez. Donc sur Ether, on a pas mal de monde qui veut que ça enfonce. Et vraiment, aujourd'hui, je vais travailler dans la vidéo privée cette idée de momentum. C'est pas parce qu'on a de la liquidité d'un côté qu'on y va nécessairement ou pas. Il faut vraiment comprendre qui a le momentum et que font également les market makers et toutes ces choses là. On va aller très très loin dans, je pense, ce type de sujet là. Derrière ici, pareil, liquidité à 1550 sur Ethereum. Si jamais les longueurs se fatiguent, ils risquent de faire la prise de liquidité des prochains longueurs. Vous comprenez ici que qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Si on traverse la zone, on a du monde qui accumule du long en face de cette liquidité-là. D'accord? On a le mouvement inverse qui se prépare. Donc c'est plutôt l'inverse du mouvement qu'on prépare ici, en accumulant un gros nombre de contrats desquels ont besoin les investisseurs, tout simplement pour construire leurs positions qui sont énormes. Ensuite, ici, 1840 en haut, en ce qui concerne Ethereum. Allez, on va faire une conclusion rapide de cette vidéo. On est déjà allé quasiment jusqu'aux 15 minutes, donc on va ici se focaliser un petit peu sur du 5. Pour moi, vous avez vu les niveaux 4 heures, niveau 1 heure, etc. À ce stade, et j'aimerais bien qu'il change de chart ici, voilà, 5 minutes. Pour moi, vous avez un retournement sur la 5 minutes, vous avez une très jolie structure de retournement, pourquoi ne pas la jouer? Cela dit, il se peut vraiment, et ce assez fortement, qu'on soit juste dans un range. Donc deux solutions ici. J'envisagerai d'abord une première qui effectivement nous donne un vrai retracement haussier, pas juste ça, mais un vrai retracement haussier dans cette structure-là. Vous comprenez qu'on parle d'une structure baissière ici qui pourrait continuer comme ceci. Et d'un autre côté, j'envisagerai éventuellement également un range entre cette borne-là et cette borne-là. Donc on a eu ici la solution 1, solution 2. Solution 3, on perd le range vers le bas et on dégage en bas. C'est-à-dire que la structure de correction ici, elle était là, et globalement, ça vous donnerait une forme de flat, c'est-à-dire A, B, C, ok, et on dégage, d'accord? Vous avez ici les trois potentialités. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. Et la question du jour, ça sera plutôt... Tiens, est-ce que vous êtes plutôt crayon comme ça, celui qu'on taille, ou est-ce que vous êtes plutôt critérium comme ça? Personnellement, je déteste les critériums. La mine se casse tout le temps. C'est extrêmement énervant et je préfère largement le vrai bon vieux crayon. Maintenant, attention, si le crayon tombe par terre, elle sera cassée à l'intérieur et il vous arrivera très exactement la même chose. Voilà, une belle question à la con pour aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve demain. Ciao, merci.